Maintenant, on va s'intéresser à la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première liberté, on appelle ça la liberté naturelle, et c'est une liberté qui est individuelle. On a ensuite la liberté politique. C'est quoi la liberté politique? C'est en respectant les règles, c'est en respectant les règles, la loi, avec les autres. Ça concerne, non, c'est une sorte de savoir-vivre. T'as des règles, tu les appliques pour mieux vivre en société. C'est ça la liberté politique. Et pour finir, on a la liberté intérieure. Ça, c'est un peu plus compliqué, un peu plus théorique. La liberté intérieure, c'est quoi? C'est faire ce qu'on veut vraiment plutôt que ce qu'on a envie. C'est-à-dire, on écoute notre volonté plutôt que nos désirs. Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple et plus concret. Imaginons quelqu'un qui se drogue régulièrement, un drogué, il veut arrêter. Ok, donc il arrête, mais il a une dose de drogue qu'il veut prendre, qu'il a envie de prendre. S'il la prend, est-ce qu'il sera libre réellement? Bah non, du coup. Il aura assouvi ses désirs au lieu d'écouter sa propre volonté. Il serait libre s'il aurait dit non et qu'il n'aurait pas pris la drogue. C'est ça. C'est écouter notre volonté plutôt que nos désirs. Du genre, ah, j'ai envie d'un burger. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux philosophes. Le premier philosophe, c'est Spinoza. Spinoza, il dit quoi? Il parle du déterminisme. Le déterminisme, ça veut dire qu'on est, dépressif, non, on est prévisible. On est prévisible dû à des forces qui sont invisibles, dû à des forces comme nos ancêtres. Par exemple, si mon grand-père était médecin, si mon père est médecin, si mon frère est médecin, si mon oncle est médecin, et que moi je suis aussi, est-ce que j'aurais été libre de ce choix-là? Est-ce que j'aurais été techniquement influencé par le fait que toute ma famille soit médecin? Donc je n'aurais pas réellement été libre d'être médecin. C'est ça le déterminisme. Le déterminisme, c'est le fait qu'on est affecté par des choses qui nous dépassent et qui sont anciennes, entre guillemets, qui peuvent être anciennes ou même cachées. Et donc, pour lui, la liberté, c'est une illusion, puisqu'on est déterminé. Donc Spinoza, déterminisme. Pour Descartes, pouvoir dire non à soi-même, c'est pouvoir assouvir ce qui est raison. C'est-à-dire, puisque on est esclave de nos désirs. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est teubé. En gros, ce qu'il dit, c'est que pour être libre, faut savoir écouter notre raison plutôt que nos désirs. Ça revient c'est un lien avec pour lui, c'est la liberté intérieure. Pour lui, on est libre parce qu'on écoute notre raison, notre volonté, plutôt que nos désirs. Donc, imaginons, j'ai le bac demain, mais j'ai envie de faire de la pétanque. Bah, si je voudrais être libre, c'est réviser plutôt qu'aller à la pétanque. Voilà. Pour lui, c'est ça. Pour Sartre, comme c'est quelqu'un d'essentialiste, il aura une vision différente. Pour lui, la vie, c'est une succession de choix. C'est-à-dire qu'on est responsable de nos actes. Tout est déterminé par nos actions. On est libre de nos choix. C'est-à-dire qu'on peut devenir ce qu'on veut. Et la liberté, pour lui, c'est savoir ce qu'on est libre de nos choix et d'assumer. Donc je vais résumer plus simplement. En gros, on est libre et on est libre par nos choix et on subit les conséquences de nos choix au cours de notre vie. On fait nos propres choix librement et on y est responsable. On doit les assumer. Et donc, tout est déterminé par nos actions. Voilà. Donc pour lui, la liberté, c'est des choix. Voilà, des choix qu'on a librement. Ça, c'est Sartre. Pour Rousseau, il y a différentes libertés. Il y a la liberté naturelle, qui est la liberté de je bois, je mange, je combatte dans la forêt. Voilà. Alors que il y a pour lui un autre droit, une autre liberté, pardon, c'est la liberté civile. C'est quoi la liberté civile? C'est respect des lois. Et c'est là où il y a une notion qui est importante chez Rousseau, c'est le contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est que on nous contraint, on perd des libertés pour vivre en société. Voilà. On accepte que la société, que l'État nous prenne des libertés, afin qu'on puisse vivre ensemble en société correctement. Et donc, respect des règles de société pour vivre en société. C'est exactement ça. Donc, Rousseau, on perd des libertés naturelles pour vivre en société. Et donc lui, il appelle ça la liberté civile. Je résume parce que une notion qui est assez compliquée et assez importante, mais qui est apparemment un peu tombée souvent, j'en ai aucune idée, je peux passer bac encore. Il y a Spinoza, le déterminisme, on est déterminé par nos actions, enfin on est déterminé par des forces extérieures. Descartes, on est libre
parce qu'on est libre que si on écoute notre raison. Sartre, on est libre parce qu'on fait notre propre choix. On fait nos propres choix, on est libre de nos choix. Et pour Rousseau, on est libre, mais on s'est contraint à donner des libertés pour vivre en société. Voilà.